L'initiative des 1000 volontaires, c'est une initiative de citoyens qui, au constat de la situation politique sous tension depuis un certain nombre d'années, se disent qu'il faut s'engager. Il faut à un moment donné essayer de porter des solutions par soi-même. Voilà tous les fondements de l'initiative des 1000 volontaires. D'accord. Et ces solutions-là vont passer par quoi? Vous parlez beaucoup de changements, mais concrètement, de quoi il s'agit? Alors ce renouveau, il s'agit carrément du renouveau du tableau politique que nous connaissons depuis ces 30 dernières années. Nous espérons pouvoir impulser un renouveau des visages, un renouveau des idées, mais surtout un renouveau des pratiques. Et ce changement, la loi nous indique le chemin, c'est le suffrage. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué des négatifs que vous voulez changer? Nous n'avons rien remarqué de négatif, nous avons seulement remarqué ce que nous pouvons apporter de plus. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Pas le sujet. Alors, concrètement, c'est quoi? Concrètement, ça fait un grand bien sujet, mais on vous a traduit tout à l'heure. Porter tout de suite une réforme de notre système de lutte contre la pauvreté, le se nourrir. Il faut au moins que dans ce pays, chaque Ivoirien puisse avoir les 3 repas par jour, c'est des minima. La réforme de notre système de santé. Il faut au moins que nous vivions avec un système de santé décent. La réforme de notre système, de notre politique de logement. Tout le monde aspire à avoir un logement décent, à accéder à la propriété. Tout le monde aspire au moins à avoir une éducation convenable pour nos enfants. Voilà les piliers sur lesquels nous allons apporter nos innovations, nous allons apporter nos idées et nos réformes qui dans un sens, doivent améliorer systématiquement le but et la vie de chaque Ivoirien parce que c'est le rôle de l'animation de la vie politique. Toute autre démarche n'est que enfumage. Il faut impacter positivement la vie des concitoyens et c'est le rôle des politiques. Et si nous, citoyens, nous constatons que cette mission est prise à défaut depuis un certain nombre d'années, nous sommes condamnés à nous engager nous-mêmes pour porter ces solutions-là. Alors, c'est le discours que la plupart des politiciens tiennent avant d'arriver. Donc, je veux dire, pourquoi un Ivoirien doit vous suivre? Parce qu'on a déjà entendu ça en fait. Donc, quelle est l'assurance que vous donnez? Je serais tenté de vous dire quel politicien vous a déjà tenu ce discours. Tous. Sinon... Les hôpitaux, les universités, il y a tellement de choses. Alors non, nous parlons de réformes en termes de délai, de réformes en termes de moyens, des réformes en termes de pragmatisme. Pourquoi? Parce que naturellement, si nous vous prenons tout de suite des projets, des idées, mais il faut qu'on ressorte aux concitoyens où est-ce que nous tirons les moyens pour financer ces projets. Il faut aussi dire aux citoyens quand est-ce que vous les mettez en œuvre. Si les citoyens vous font confiance, vous leur dites dans 6 mois, telle réforme, sa mise en exécution va durer 6 mois, 8 mois, 1 an. Il faut qu'on sache. Nous ne pouvons pas naviguer à vue. Entre le projet de société que nous portons et les promesses traditionnelles qui sont faites, il y a un fossé. C'est pour ça que je demandais quel politicien vous a déjà fait un tel projet. Parce qu'on est habitué aux promesses. Donc, vous savez que ce que vous avez en face de vous aujourd'hui, c'est des déçus. La plateforme promesses non tenues. S'il vous plaît. Quand vous êtes sur le terrain et combien de demandes vous revendiquez? La plateforme existe depuis quand? Vous voulez une réponse dans les 5 minutes passées ou bien dans les prépares? Nous évoluons tous les jours. Tous les jours, nous avons de nouveaux entrants. Donc de minute en minute, là tout de suite, si je vous dis même que nous sommes 20 000, 30 000, je vous aurais menti. Aujourd'hui, les volontaires sont tous les jours de plus en plus nombreux. C'est depuis quand la plateforme existe? La plateforme existe maintenant depuis le 6 juin. Depuis le 6 juin, donc ça vous donne un délai. Mais aujourd'hui, nous avons des Ivoiriens de tous bords. Et d'ailleurs, je profite de faire une annonce, la diaspora, certains journalistes parlaient de moyens. La diaspora s'est mobilisée et là tout de suite, pour le week-end prochain, on va lancer à Paris les 1000 volontaires dans la diaspora ivoirienne, de tous les partis, un rassemblement de toutes les associations ivoiriennes de France se sont mis ensemble pour accueillir, pour lancer les 1000 volontaires à Paris. De même pour New York, les Ivoiriens se sont organisés pour lancer les 1000 volontaires à New York. Nous ne pouvons être que fiers quand cette vague véritablement qui va incarner ce printemps ivoirien s'élève de plus en plus. Je voudrais savoir si vous êtes élu au soir du 31 octobre, allez-vous changer la constitution, étant donné qu'aujourd'hui que cette constitution-là est matière à débat. Je voudrais savoir si ça fera partie de votre... Moi je salue déjà votre vision, la bonne étoile que vous avez, puisque vous avez des bons mots à la bouche. Par contre, il n'est pas l'heure de parler de grands changements. Pour l'instant, il faut impacter la vie des Ivoiriens. Je ne vois pas en quoi la Constitution va permettre aux Ivoiriens de manger 3 fois par jour. Je ne vois pas en quoi la Constitution va permettre aux Ivoiriens de mieux se soigner. Je ne vois pas en quoi la Constitution va permettre aux Ivoiriens de mieux envoyer leurs enfants à l'école et d'accéder à un logement. Pour l'instant, nous nous attaquons aux besoins primaires. Non, je vous comprends, mais la Constitution, c'est la loi fondamentale qui régit le fait même que vous vous présentez à cette élection. C'est cette Constitution-là qui vous donne la possibilité à tout citoyen qui remplit les conditions de se présenter. Or là,
nous voyons que le débat fait rage entre les partis politiques du pouvoir et les partis politiques de l'opposition. Vous êtes la troisième voie et que vous voulez incarner le renouveau. Est-ce qu'on peut incarner le renouveau si on n'est pas, on a un problème avec une constitution qui est interprétée en fonction du camp où nous sommes? Étant donné que vous êtes la troisième voie, ce qui veut dire que vous n'êtes pas du camp de l'opposition ni du camp du pouvoir, quelle est votre lecture de cette constitution sur l'éligibilité du président de la République? Naturellement, vous avez vu le champ lexical que vous avez utilisé. Fait rage, confrontation. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous sommes la voie médiane. Nous sommes la voie de la conciliation. Nous sommes la voie de l'amour. La voie de l'apaisement. Nous avons besoin de silence pour réfléchir sur ces grandes questions de la nation. Les clameurs ne font pas la raison. Donc, c'est un débat prématuré qui n'a même pas sa place aujourd'hui. Tout ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est que nous serons élus au soir du 31. D'accord. Okay. Donc, vous êtes confiant? Plus que confiant. Je vous remercie.